Beaucoup d'aventures commencent sur les quais de gare. Au programme de ce jour estival, des retrouvailles pour cette troupe de joyeux drilles. Dans leur valise, apparemment anodine, du rêve et de la magie qui va prendre la direction d'un petit village du sud de la France. L'une de ces merveilles pittoresques qui hésitent entre vivre et mourir. Blotti au cœur de ce paysage vallonneux, 278 âmes attendent d'y être diverties. Destination Vesques dans la Drôme, donc pour cette tribu de saltimbanques. Salut bébé, tu vas bien? Oui, et toi? Ça fait plaisir de te voir là, toi, Zigoto. Ah oui? C'est qu'on t'attendait, bébé, encore une fois. Je crois que je vais dormir. T'arrives de Berlin? Je suis arrivé hier soir, j'ai dormi. Sur le canapé d'un pote, c'était très inconfortable. Pour une nuit, la nuit de la magie, ils sont une vingtaine de cartomanes, prestidigitateurs, ventriloques de renom, à arriver de Paris et même de l'étranger. Leur rôle, envahir les rues du bourg pour un spectacle de proximité qui va tout de même drainer 2800 spectateurs en une soirée. Une performance qui plus est dans un coin plutôt déserté. Un pari culotté tenu depuis 4 ans qui semble trouver un écho chez ces artistes habitués aux grandes scènes médiatiques. Ça m'amuse, ça fait 30 ans que j'ai pas été dans la rue. Alors c'est vrai que je prends pas de risque parce que j'aurais pas à attendre mon chapeau puisque mon chapeau est plein avant même d'aller dans la rue. Maintenant, je vais quand même me retrouver dans la rue d'un petit village et qu'il va falloir en effet prendre son public, l'amener à soi, faire qu'il soit le mien. Donc c'est encore une expérience nouvelle. Donc le plaisir là-dedans, il va être partout. Il va être dans la rencontre avec les gens, dans qu'est-ce qu'on va manger là-bas, où est-ce qu'on va dormir, qui on va rencontrer. Là c'est un inconnu. Je prends un train, je sais même pas où est Vesques. Donc on n'est que dans la découverte. Et la découverte, c'est le principe de la magie finalement. Et si la magie opère, c'est aussi peut-être parce que Vesques, c'est surtout une histoire de belles rencontres et d'amitié. C'est la 3e fois qu'on y retourne à Vesques. Et on a passé tellement un bon moment là-bas. Que ça nous émotive beaucoup. Là, Vesques, c'est magnifique parce qu'il y a le Côte du Rhône. C'est une très belle population. Et en plus, le comité des fêtes qui organise ça, c'est tous des gens qui ont complètement une sympathie, une chaleurosité. Ouais. Bébé, là, fais-nous un tilt. On a l'impression qu'on va faire des neufs. Mais tu sais bien que c'est pas normal. Non, C'est une illusion. c'est énervant. Où est le neuf? T'aimerais bien. Mais il est dans la poche. Le voilà. Ah, il y a le bazar. Le voilà. Mais attention. 1, 2, 3, hop, maintenant ce sont les as. Et là, Bien. Après le train, de nouvelles retrouvailles, le bus, les kilomètres laissent place à la convivialité avec l'accueil des organisateurs et le verre de l'amitié avec les habitants. Ça va, vous avez fait bonne route? Non. Nickel. Vous connaissiez la Drôme? Non, pas du tout? Un petit peu, mais il y a longtemps. Ah ouais? Ouais, ça me dit quelque chose, Montélimar, mais il y a longtemps. Mais c'est ravissant. Et tandis que certains partent à la découverte du village, le repas se prépare. Ce soir, soupe au pistou, toute une tradition. C'est que des pâtes, Non, c'est pas que des pâtes. Il y a du bouillon aussi. Et ils ont les sauces sur la table. Voilà. Le temps pour les derniers artistes comme Anna d'arriver. Daniel, qui est le président du comité des fêtes. Enchanté. Pour le plaisir et pour nous. Un apéritif, un repas qui tient au corps et un bœuf improvisé. L'accueil est simple mais chaleureux, pas de faste pour ces artistes. Ici, tout se fait à la bonne franquette, même le couchage. Pas d'hôtel dans le village, les invités découvrent donc leur chambre chez l'habitant. On est dans cette chambre, nous. c'est la vôtre. Super. Il y a la salle de bain en face, c'est l'ancienne. Ah, c'est vous qui avez construit?
J'ai tout refait, hein, c'est ça, ça. Une intimité et une vie en collectivité qu'ils vont partager pendant la durée du festival. C'est original, oui, d'aller travailler, d'être logé chez l'habitant, oui, ça donne un côté plus convivial. Oui, voilà, il n'y a pas là que pour travailler, quoi. Il y a un côté agréable. C'est quand même plus convivial qu'à l'hôtel. Je vais où on m'appelle parce que c'est à la rencontre de tous les publics. Voilà, il n'y a pas de petits et grands festivals, il n'y a pas de petites et grandes scènes, on joue pour les gens, par générosité pour les gens. Petite discussion avec le logeur, la soirée se termine. Oui, c'est ça. Nous voilà. Vous avez bien dormi? Oui. Bonjour, bien dormi? Nous retrouvons Anna le lendemain dans les ruelles du village. Nicolas Colpart, les mangeurs de lapin, Kaki. Au programme ce matin, consignes et visite des emplacements. Ce que je souhaite, c'est qu'à partir de 18h, chacun de vous soyez en place. Ensuite, il y a le spectacle sur scène commence à 22h. On fait un final, tout le monde sur scène, mais même ceux qui n'ont fait que l'animation dans les rues. Mais là, ce sera Bébel ici, voilà. On va commencer par Anna, si vous voulez, puisqu'on n'est pas loin. Bon, tu as les clés, Myriam? Oui. Heureusement que ça s'est ouvert. Anna, voilà. Soyez la bienvenue, ne criez pas tout de suite. Oh, c'est super. Ah ouais, super, ouais. En plus, il y a une protection au sol. Soyez pas jaloux, hein. Et si le lieu a son importance, c'est parce que chaque magicien doit prendre ses marques. Anna travaille des bulles de savon. Il lui fallait donc impérativement un endroit abrité. Pour elle, ce sera la chapelle. Le challenge est toujours de s'adapter au lieu et de s'adapter au public aussi. Donc là, oui, c'est en tout cas une très très bonne surprise. Là, j'ai des paramètres, c'est pour ça que tout le monde est dans la rue et que moi, avec les bulles de savon, je peux pas parce qu'il y a beaucoup d'air. Donc il y a toujours les courants d'air, les facteurs d'humidité. De toute façon, il y a les conditions du lieu. Puis quand les gens arrivent, c'est une adaptation en continu et au lieu et au moment où les gens arrivent sur les phénomènes de chaleur, d'humidité, on va dire, et de courant d'air. Voilà, c'est les trois paramètres pour réussir plus ou moins des bulles de savon. Et pendant que la visite se poursuit, au pas de course, le timing s'intensifie. On pourra poser la voiture juste devant, le temps de tout décharger, après on se gare. Pas de problème. Okay. Ouais, super, en tout cas, merci beaucoup. Et cela surtout pour l'équipe organisatrice. Dans 5 heures, tout doit être prêt pour l'ouverture de la Nuit de la Magie. Des mois qu'ils préparent, chacun connaît donc sa tâche. Moi, je pensais pousser un peu à gauche. Non, mais il faut la mettre. Il faut qu'elle. À gauche. Ouais. Ou elle va carrément. Ou carrément sur le côté. Ou carrément sur le côté. Pour les artistes, l'heure est aussi à la répétition sur la grande scène. Josie, Josie, Josie. Quelle est la première lettre de l'alphabet? 3 moins 2, Josie. Josie, sur la tête. L'occasion d'être confronté au regard des autres. C'est toujours bien de rencontrer d'autres artistes. De toute façon, plus on est vu, plus on est connu, plus on gagne en notoriété et plus on est demandé. Et puis d'un autre côté, le monde du musical est un petit milieu. Donc voilà, à l'autre bout de la France ou même à l'international, on retrouve toujours les mêmes artistes. Donc même si on arrive plus, on est certains on arrive un petit peu tous de Paris, on ne se voit pas à Paris et on se trouve sur les routes ou dans les festivals. Vesque deviendrait-elle un tremplin pour talent? Peut-être pas, mais toujours est-il que depuis 4 ans, l'idée un peu folle des débuts a fait son chemin. Je suis magicien et je connais pas mal l'artiste. Je leur ai proposé de venir il y a 4 ans. Et on a commencé, sans savoir si on aurait 3 personnes ou 10 000. On a commencé une première nuit de la magie, puis on a eu 800 spectateurs. La deuxième année, 1300. L'année dernière, 2000. Et puis aujourd'hui, on attend 2000 à 2500 spectateurs. Ce qui était important dans cette fête, c'est pas seulement le spectacle, mais c'est le contact avec les artistes qu'on voit souvent sur scène sans pouvoir les approcher, sans pouvoir discuter avec eux. Et là, il n'y a pas de barrière hiérarchique, artiste-public. Tout le monde se forme dans une fête commune. Le numéro vert, le numéro gratuit, le 4. Une fête qui offre un divertissement exceptionnel aux habitants de la région et une exceptionnelle dynamique pour le patelin. C'est une façon de faire vivre le village et puis les gens sont, me semble-t-il, plus contents, ils fleurissent davantage, ils entretiennent encore plus, les maisons se remontent et moi je crois que c'est un projet très simple, très modeste mais porteur d'avenir.
Un projet qui met la ville en état de siège. C'est bien simple, tout le bourg est carrément bouclé. Dorénavant, pour entrer, il faut montrer patte blanche. Un petit changement de costume s'impose. Et c'est parti. Il est 18h, l'ouverture au public peut se faire. C'est parti, on ouvre les caisses. Attends, pour marquer. Allez. Bonsoir. Hop. Une petite souris et ton ticket. Bonne soirée. Bonjour. Près de 3000 personnes vont ainsi envahir lentement les ruelles et goûter au plaisir de la magie. Là, c'est en bas. Là, c'est en bas. Si je frotte là, comme ça, il s'en va. Il est plus là. Il est plus là, plus là, il est plus là. Le public est au rendez-vous, une fois de plus le bouche à oreille a fonctionné. C'est le petit miracle de Vesques qui épate même les artistes. Oula, en quelques heures, le village se remplit. On a l'impression d'être dans une grande salle parisienne. Il y a 3000 personnes qui vont arriver là. Donc voilà, il y a une ambiance qui change du tout au tout. Et alors que la poésie opère dans les ruelles, petit moment de concentration dans les coulisses de la grande scène. Pour l'homme sans doute le plus connu de la soirée, Jean-Pierre Blanchard. Donc ça c'est bon. Faut que je prépare ma sauce. Sa sauce, quelques couleurs qui lui permettront de folles réalisations quelques instants plus tard. Une inquiétude avant le spectacle? Un petit peu toujours. Hein. Ouais. Ça m'est arrivé d'oublier un peu de peinture important par exemple. Mais on arrive toujours à se débrouiller. On est malin. Malin, facétieux et poète, de quoi charmer sans nul doute le public. Morceau choisi. Là, je suis un bon magicien, là, je suis un mauvais magicien. Vous comprenez la magie, ce que c'est? C'est des litres d'expérience pour l'imaginer comme ça, le gars. Et vous avez raison. En fait, je le dis que je le mets dans l'œuf, en fait, je le garde dans l'âme. Et comme ça, vous ne voyez pas. Puis à 22h, place au spectacle sur scène. Un vrai feu d'artifice au programme du show, des rires et de l'étonnement, toujours. Spaghetti. La rumba du passo. Car pour faire bonne figure, faut toujours un peu de peinture pour sauver la façade. C'est impressionnant, on n'arrive pas à voir comment ils font. Il doit y avoir des trucs, mais on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à les voir, vraiment. Ouais. Ils sont tous, les uns comme les autres, assez impressionnants. Hein. Génial, vraiment bien, bonne ambiance, que des bons spectacles, c'est vraiment super. Ça rend bien dans les rues, les petits spectacles comme ça. Et c'est fabuleux, c'est magnifique quoi. Dans un petit village comme ça qu'on arrive à faire un tel spectacle, c'est super. C'est du rire, c'est de l'émotion pure quoi. C'est des gags, c'est rigolo, c'est vraiment bien. De l'émotion et des rires qui vont continuer dans l'intimité de la nuit jusqu'à 1h du matin. Un bain de jouvence pour le public, mais aussi pour les artistes. Certains diraient même un bol d'air pour ces saltimbanques parisiens. Pas de doute, une nuit magique donc.